Après cette vidéo, vous n'aurez plus de points d'ombre concernant les engrais chimiques agricoles et leur utilisation. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Bienvenue sur Agripreneur en Action. Ici, on parle d'agriculture. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, face à la croissance fulgurante des populations partout dans le monde, les agriculteurs se retrouvent face à deux défis. Produire beaucoup plus, mais surtout beaucoup plus vite, d'où l'utilisation des engrais chimiques agricoles. Comment donc utiliser efficacement les engrais chimiques agricoles? Pour commencer, nous allons rapidement définir ce que sont les engrais chimiques agricoles. Les engrais chimiques agricoles sont des composés minéraux très souvent utilisés en mélange pour nourrir votre plante. Elles servent de complément pour améliorer la croissance de votre plante, pour augmenter le rendement de votre plant, mais aussi ils garantissent la qualité de votre plant. En quelque sorte, les engrais chimiques sont un peu comme un complément alimentaire pour votre plante, en plus des minéraux et des aliments que la plante retrouve déjà dans le sol. Vous savez, très souvent, faute d'analyse de sol, on se retrouve parfois sur des sols pas assez fertiles, carrément infertiles, ou parfois déséquilibrés chimiquement. Et dans ces contextes, les engrais agricoles jouent un rôle particulièrement très important en enrichissant le sol ou en rééquilibrant chimiquement le sol. Un autre point super important à comprendre est la relation entre la plante et les engrais chimiques agricoles. En fait, en tant qu'homme, nous sommes capables de digérer de la matière organique, comme du poulet, comme du maïs, comme du manioc, et de retirer les minéraux ainsi que les vitamines qui sont contenues dans cette matière organique. Contrairement aux plantes. Les plantes, si vous mettez un poulet par ici ou du riz par ici, la plante serait incapable de digérer ce poulet ou ce riz pour retirer les minéraux et se nourrir. Pour se nourrir de ce riz ou de ce poulet que vous allez déposer ici, la plante sera obligée d'attendre que ce poulet ou que ce riz se décompose. En se décomposant, cette matière organique va libérer des minéraux dans le sol. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que la plante sera capable de se nourrir de ce que vous avez déposé ici indirectement. Donc, les engrais ne sont plus sous forme de matière organique, mais sont directement des concentrés minéraux. Donc ce sont des minéraux que vous déposez directement dans le sol. Et aussitôt que vous déposez les engrais dans le sol, aussitôt la plante a la possibilité de se nourrir de ces minéraux-là. Aussitôt, la plante a la possibilité de profiter des engrais que vous déposez. Contrairement à quand vous déposez du fumier, contrairement à quand vous déposez du compost. Maintenant, nous allons parler de la classification des engrais. Dans la grande famille des engrais, on peut faire une distinction selon deux critères, la forme et la composition. En ce qui concerne la forme, il y a deux formes principales sous lesquelles vous pouvez retrouver les engrais sur le marché. La première forme est la forme solide. Approchez un peu pour montrer aux autres. Donc vous pouvez retrouver les engrais sur le marché sous forme de granulés, comme ici, sous forme de granulés blancs. Ici, vous avez de l'urée ou sous cette forme-là, des granulés beaucoup plus gros. Voilà, ça ressemble à des petits cailloux, mais ce sont des engrais qui vont se dissoudre avec de l'eau lorsque vous allez arroser. Donc, je disais que la première forme était la forme solide. La deuxième forme est la forme liquide. Généralement, ce sont des engrais que vous mélangez avec de l'eau à mettre dans un pulvérisateur et à pulvériser sur vos plantes. Des deux formes, la forme solide ou la forme liquide, c'est généralement la forme solide qui est plus utilisée sur le marché. Vous pouvez vous renseigner un peu, peut-être que dépendant de là où vous vous trouvez, c'est différent. Alors, le deuxième critère est le critère de la composition. Selon la composition, il y a trois types d'engrais. Nous avons les engrais chimiques azotés qui sont principalement composés d'azote. Donc, l'urée que vous voyez ici est un engrais principalement composé d'azote. En deuxième lieu, il y a les engrais phosphatés, essentiellement composés de phosphore. Et en troisième lieu, il y a les engrais potassiques, majoritairement composés de potassium. Alors, vous avez peut-être remarqué que les minéraux que sont l'azote, le phosphore et le potassium sont un peu mis en avant par rapport aux autres minéraux comme le fer, le bore, le zinc,
le cuivre. Et c'est pour une raison bien particulière. Nous allons aborder ce point dans la suite de cette vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment utiliser efficacement les engrais chimiques agricoles? Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les engrais chimiques sont très bénéfiques pour nos plantes, pour nos plantations. Elles participent à la bonne croissance, elles participent au bon rendement, elles participent à la bonne qualité de votre plant. Mais, lorsqu'ils sont mal utilisés, ils peuvent causer des dégâts dans votre plantation. Pour bien utiliser les engrais chimiques agricoles, il faut comprendre dans un premier temps les stades de développement d'une plante. En premier lieu, il y a le stade de croissance. Pendant cette phase, il y a la graine qui germe et qui sort un jeune plant, comme celui que vous voyez ici, un plant de 2 mois. Le plant grandit et finalement passe au stade de floraison. Le stade de floraison, c'est le stade où les premières fleurs de l'arbre commencent à sortir. Okay? Ce sont des fleurs qui plus tard se transformeront en fruits. Et dernièrement, vous avez le stade de fructification. Pendant ce stade, les fleurs que l'arbre avait données se transforment finalement en fruits qui grossissent jusqu'à maturité. Ensuite, il faut comprendre le rôle de chaque minéraux. 1, pour savoir quoi donner à la plante et 2, pour savoir quand le lui donner. Okay? Pour le bon développement d'une plante, elle a besoin de plusieurs minéraux comme le fer, le phosphore, l'azote, le cuivre, le zinc. Mais il y a 3 minéraux principaux qui sont importants pour la bonne croissance, pour le bon rendement et pour la bonne qualité de votre plante. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'azote, du phosphore et du potassium. On va donc parler du rôle de ces 3 minéraux. L'azote, dans un premier temps, encore appelé engrais de croissance, est bon pour le feuillage de la plante et pour le bon développement de la partie aérienne de la plante. Donc, la partie comme le tronc de l'arbre, la partie comme les tiges de l'arbre, les parties comme l'écorce, l'azote est important pour développer ces parties de la plante. Okay? Une plante qui manque d'azote a un feuillage vert clair et devient un peu frêle. Okay? Deuxièmement, nous avons le phosphore. Le phosphore est responsable de la bonne croissance des racines de la plante. Okay? Il favorise aussi la floraison, qui est l'étape où la plante donne des fleurs. Donc, quand la fleur passe en étape de floraison, le phosphore est très important. Et dernièrement, nous avons le potassium. Le potassium, c'est le minerai qui est responsable de la transformation des fleurs en fruits et surtout du remplissage des fruits. Il est donc important pour vous donner un bon rendement. Maintenant que vous comprenez les différents stades de développement d'une plante et les minéraux principaux dont une plante a besoin, les choses deviennent beaucoup plus simples. Vous l'avez peut-être deviné, mais bien utiliser les engrais chimiques agricoles revient simplement à apporter les bons minéraux dépendant du stade de développement de la plante. C'est-à-dire, lorsque la plante est en phase de croissance, elle a besoin de développer son feuillage, elle a besoin de développer sa partie aérienne, comme la tige et le tronc. La plante a besoin d'urée. Lorsque la plante rentre en phase de floraison et qu'elle a besoin de produire des fleurs, comme je vous l'ai dit plus tôt, elle a besoin de phosphore. Et lorsque la plante a transformé ses fleurs en fruits, elle a besoin que ces fruits puissent grossir, elle a besoin que ces fruits puissent être bien remplis, elle a besoin de potassium. Alors, maintenant que nous sommes arrivés presque à la fin de cette vidéo, il faut que nous vous montrons concrètement comment appliquer de l'engrais ou comment faire un apport d'engrais sur un vrai plan de boue. Alors, pour ce faire, il faut faire attention au tronc de l'arbre. Règle numéro 1. Parce que lorsque vous collez de l'engrais au tronc de l'arbre, lorsqu'il va se diluer, il va commencer à chauffer avec l'effet du soleil dans le sol. Donc, faites bien attention à ce qu'il y ait un peu d'espace entre votre tronc et l'endroit où vous voulez appliquer votre engrais. Okay? Deuxièmement, lorsque le sol est plat, comme dans notre cas, faites creuser légèrement un trou. Creusez légèrement un trou. Vous pouvez faire un demi-cercle autour de l'arbre ou faire juste un trou sur le côté. Okay? Et appliquez votre engrais. Ici, vu que notre plante est à l'état de fructification, les fruits sont en train de grossir. Donc nous avons ici un engrais potassique.
ok, essentiellement composé de potassium que nous allons mettre pour le remplissage de nos fruits et le grossissement de nos fruits. Ok, donc voilà. Voilà. Et nous allons refermer. Refermer. De cette façon, l'engrais que nous avons mis ici n'est pas trop proche du tronc et il ne brûlera pas notre tronc. Ok? La deuxième étape, la deuxième remarque, pardon, qu'il faut noter lorsque vous faites un apport d'engrais est que lorsqu'il est à l'état solide, il faut garder en tête qu'il faut arroser juste après avoir mis votre engrais. Donc vous le mettez avant la pluie ou vous le mettez avant votre arrosage. Dans notre cas ici, maintenant que nous venons de faire un apport et qu'il n'y aura pas de pluie d'ici là, nous allons apporter de l'eau de manière manuelle. De cette façon, les engrais se diluent, ok? Les engrais se diluent et ils sont apportés jusqu'aux racines de la plante, ce qui va les rendre directement assimilables par la plante. Ok, la plante n'aura pas à attendre 2 jours pour commencer à consommer cet engrais. Cet engrais est directement en train d'être consommé par les racines parce que l'eau, avec son effet de dilution, va l'apporter jusqu'aux racines de la plante. Troisième et dernière remarque, c'est que les engrais ne s'apportent pas tous les jours. Ok, en apportant les engrais tous les jours ou trop fréquemment, vous allez créer un effet indésirable au niveau de votre plante. Ok, elle va devenir beaucoup fragile. Il y a des éléments déjà disponibles dans le sol, donc vous n'avez pas à faire un excès d'apport avec les engrais. Okay? Une bonne façon de voir comment, à quelle période ou à quelle fréquence apporter les engrais est de le faire selon le cycle de la plante. Vous savez, par exemple, dans le cas du papayer, le papayer fait autour de 18 mois, okay, de cycle. Donc, nous, ce que nous avons fait ici sur notre plantation, durant les 3 premiers mois, nous avons donné de l'urée. Et après les 3 premiers mois, nous avons espacé de 3 mois en 3 mois, okay, pour pouvoir donner de l'engrais. Donc, la plante ici est à son premier 3 mois. Donc, nous avons déjà fait un apport. Là, j'en ai fait un autre juste pour vous montrer. Mais le prochain apport se fera 3 mois plus tard. Donc, faites bien attention à calculer le cycle de votre culture. Si elle fait 6 mois, vous pouvez calculer comment vous pourrez, à quelle période vous pourrez mettre les engrais. Si elle fait 3 mois, vous pouvez calculer à quelle période mettre de l'engrais. Si elle fait 5 ans, si elle fait 4 ans, si elle fait 20 ans, vous saurez à quelle période mettre les engrais. Au cas où vous ne le savez pas, vous pouvez rechercher sur Internet ou poser des questions en commentaire pour que je puisse donner une réponse plus précise par rapport à ça. Comme promis, vous avez appris comment utiliser efficacement les engrais chimiques agricoles. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et n'hésitez surtout pas à poser des questions. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à nous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.